dans ce que tu as dit, c'est que tu parlais de capteurs de pixels qui étaient à la fois probablement capteurs et émetteurs. Le but, c'est justement d'avoir un seul dispositif. C'est une piste qui est explorée en ce moment. D'imaginer que dans la structure même de l'écran OLED, sur chaque pixel, au lieu d'avoir du rouge, du vert et du bleu, on peut avoir... Si pour vous, électronique égale des plaques vertes avec des composants soudés dessus, préparez-vous à un bond technologique. L'électronique imprimée est déjà là et elle progresse. Vite. L'électronique imprimée, on va faire même des choses un peu différentes. L'intérêt, c'est de pouvoir produire sur des substrats un peu conformables, donc de faire des objets électroniques qui vont pouvoir s'adapter à la forme d'un objet. Et comme ça, on va créer des nouvelles fonctionnalités en électronique imprimée. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? Ça va révolutionner le monde du smartphone, où au lieu de détecter sur une toute petite zone une empreinte digitale, on va rendre tout l'écran OLED de votre smartphone actif. Et vous allez pouvoir détecter sur toute la surface de votre téléphone les 4 doigts, c'est-à-dire les 4 doigts de votre téléphone, c'est-à-dire on va décupler le niveau de sécurité et donc permettre certaines applications comme des virements bancaires qui aujourd'hui ne sont pas possibles à cause de niveau de sécurité en biométrie trop réduit. On utilise actuellement l'outil de sérigraphie pour réaliser tous nos produits, aussi bien des produits propres, c'est des produits assez récents qu'on réalise depuis maintenant 4-5 ans, que des produits custom, tout simplement. On n'a pas aujourd'hui encore de produits catalogue. À bien y regarder, l'électronique imprimée s'est installée dans notre quotidien, l'air de rien, et devient de plus en plus présente. Semelle de chaussures. Capteur de pression par exemple ou des éléments chauffants. On a fabriqué des semelles de chaussures chauffantes pour les ouvriers du bâtiment par exemple. Mais là des applications, je pourrais vous en citer quelquefois qui paraissent farfelues, comme des antennes par exemple, des antennes dans des domaines vraiment particuliers. On fait pour le médical, militaire aussi, bien évidemment, mais c'est très très large. On fabrique aussi un produit qui est quand même ce qu'on appelle l'IHM, c'est le clavier, interface homme-machine. Donc ça, on en conçoit et on en fabrique toujours, mais on est plus aujourd'hui axé sur des produits de cette famille-là, beaucoup plus techniques. On remonte l'électronique dans le produit maintenant, de plus en plus. On a un produit unique au monde et on rentre juste des États-Unis où on a présenté notre technologie au salon CES à Las Vegas pour lequel on a eu un très fort succès et nous sommes en cours de discussion avec de très gros acteurs du monde du smartphone sur la planète. Si la filière de l'électronique imprimée s'est retrouvée à Esther, ce n'est pas dû au hasard, ni même à la beauté technologique du lieu. Cette journée, c'est ici à Limoges, faire rencontrer tous les acteurs de la filière. On a la chance de la faire en partenariat avec l'AFELIM, l'Association française de l'électronique imprimée. Et ici à Limoges, pourquoi? Parce qu'en fait, à Limoges, on a un grand nombre d'acteurs de cette filière électronique imprimée et en plus on a toute la chaîne. On a les gens qui travaillent depuis les matériaux, parce qu'il faut des matériaux, il faut des substrats et il faut des encres conductrices qu'on va déposer sur ces matériaux. On a les gens qui produisent les machines pour déposer l'électronique imprimée, comme Ceradrop. Et on a les gens qui vont fabriquer des produits à partir de ces technos-là, comme Isorg. Donc on est une des rares régions où on a la continuité des acteurs sur toute la chaîne. On fait ça en partenariat avec le pôle européen de la céramique. On n'oublie pas que les encres conductrices, à la base, c'est du matériau qu'on étudie et c'est fait en partie à partir de l'IRCER ici à Limoges. Donc on est ravis d'accueillir ces journées ici à Limoges.